Beauté Bandeko, Liman Talk About. Aujourd'hui, c'est du story time. Mais avant de continuer, je dois informer, la situation est précaire en Chine. À présent, personne n'entre, personne ne sort à cause du nouveau variant que vous connaissez d'ailleurs. Alors, bien que dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de comment venir en Chine, qu'est-ce qu'il faut faire, mais à présent, personne n'entre en Chine. Alors, je ne sais pas comment se déroulent les bourses et tout, mais voilà, ils estiment entre fin 2022 ou soit 2023 ou 2024. Alors voilà, nous allons attendre, mais la vie continue, on ne baisse pas les bras, on étudie en ligne et voilà. So, yeah. L'histoire date de 2020 avant le déclenchement du coronavirus. La vie était bien, la Chine c'était calme et c'était les derniers jours de l'école. On s'est dit au revoir avec les professeurs, ils nous ont souhaité aussi bonne chance et tout. Happy New Year's, Sinyen Kwaila, c'était très bien. Alors avant ça, entre nous les Congolais, on s'était préparé. Non, nous devons voyager. On doit partir quelque part parce qu'on ne peut pas passer les vacances d'hiver à l'université, ça ne sera pas intéressant, on doit voyager. Alors, on ne s'était pas décidé. Mais moi, de mon côté, je m'étais dit, il faut parce que, moi, voyage, il faut aller à Beijing. Je dois aller à Beijing, visiter la Grande Muraille, les places et tout. Donc, tourisme, quoi. Moi, je me suis déjà acheté les billets, j'ai déjà booké les billets d'avion. Non, je n'avais pas pris l'avion, j'avais pris les TGV. J'ai acheté les billets pour les TGV. J'ai réservé l'hôtel. Moi, j'avais tout fait. Alors, à la fin du cours, ce soir-là, on s'est croisés tous avec les Congolais. On échangeait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On se décide d'aller à Beijing. Alors, ils se sont tous décidés. C'était juste les Congolais entre nous. Hein. Ils se sont décidés d'acheter les billets. Mais moi, de mon côté, j'avais déjà tout fait. J'avais déjà acheté ma valise. Tout était carré. Mais eux, voilà, après, le lendemain, ils se sont décidés. Ils ont acheté les billets d'avion. C'était bien. Tout était OK. Mais le professeur nous avait informé que non, il y a les nouveaux variants du virus. Il ne faut pas se déplacer. Il ne faut pas voyager. D'ailleurs, il faut récupérer vos argents, l'argent des billets. Moi, je me suis dit, jamais, on n'a qu'à voyager. Non, Pexana qui est Beijing. Beijing, la capitale. Oh non, il faut récupérer l'argent des billets, il ne faut pas se déplacer. Je me suis dit non, nada. Tous les Congolais s'est décidé, non, nous allons se déplacer. Ok, c'est bon. Les jours arrivent et ils devaient partir avant moi, comme aujourd'hui, et moi, je devais partir le lendemain. Les jours arrivent et ils sont partis, et moi aussi, je me suis préparé à Beijing. Je suis arrivé à Beijing, je les ai contactés. Non, je suis arrivé, mon hôtel c'est au centre-ville. Moi, j'étais vraiment au centre-ville comme à Gare Centrale. Alors, eux, 6, ils étaient au nombre de 6, ils étaient non loin de l'aéroport. Pour arriver chez moi, c'était tellement loin, il fallait payer l'argent des taxis. Et les taxis à Beijing, ça coûte énormément. Moi aussi, pour me déplacer jusque là-bas, il fallait payer l'argent des taxis. Et c'était un voyage non préparé. Moi, la seule chose que j'avais fait, j'achète mon billet de train, je loue l'hôtel et j'arrive à Beijing. Je n'avais rien préparé, je n'avais aucun plan. Donc voilà, l'argent c'était comme ça. Il fallait dépenser. Tu veux manger McDo, tu achètes. Tu veux manger ceci, tu achètes. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Une fois je suis allé le voir, c'était bien. Et aussi, il venait souvent au centre-ville. On s'est croisés, donc on était entre nous. Alors, il y a un jour, je me réveille, je me suis dit, parce que je devais faire 4 jours. Je me réveille un jour pour que non, aller à la Grande Muraille. Et pourtant, on nous avait informé que non, les attractions sont fermées, les sites touristiques sont fermés. Je pars à la Grande Muraille. C'était tellement loin. Moi, la seule chose que je savais, la Grande Muraille se trouve à Beijing. Bien sûr, il y a une grande partie de la Grande Muraille qui se trouve à Beijing. Alors, pour aller là-bas, des centres-villes à la Grande Muraille, il faut changer de district. Et là où se trouve la Grande Muraille, c'est très loin du centre-ville. J'ai loué un taxi. Je lui ai dit, accompagne-moi à la Grande Muraille. Depuis qu'on partait, Tozo Kende. Alors, dans les taxis en Chine, je ne sais pas, là où vous me suivez, si c'est comme ça. Dans les taxis en Chine, lorsqu'il y a la distance,
il y a les montants qui avancent, qui montent en fait. Si c'est 8 yuan, dès que la distance est très longue, ça arrive à 10 yuan, 13, 30, depuis qu'on partait jusqu'à 200 yuan. Nous sommes arrivés à la Grande Muraille. Pour arriver à la portail, l'argent remontait, l'argent remontait. Nous sommes arrivés à la portail. Les policiers vont nous dire que non, la Grande Muraille est fermée. Bien que je savais, mais moi je voulais seulement voir même de loin. Mais même en arrivant à la portail, tu ne vas pas voir. Il faut entrer jusqu'au dedans. Ils vont me dire que non, la Grande Muraille est fermée à cause du virus. J'ai dit au chauffeur, retournons alors. Alors je me souviens, j'avais déjà fait des jours. C'était mon 3e jour à Beijing. Je n'avais plus assez d'argent. Dans mon porte-monnaie, je n'avais plus assez d'argent. Alors l'argent qui était dans mon compte, je n'avais pas vérifié. Je n'avais pas vérifié. Nous sommes arrivés là, les policiers vont me dire que non, voilà, la Grande Muraille est fermée, il faut retourner. J'ai dit au chauffeur, je rentre là à l'hôtel. Je rentre à l'hôtel et tout. En rentrant, l'argent augmentait. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je suis arrivé à l'hôtel, le chauffeur va me dire, non, le montant c'est ceci, c'est là. J'ai dit au chauffeur, en tout cas, s'il vous plaît, je n'ai plus beaucoup d'argent. L'argent que j'ai, c'est ça. Je n'avais plus beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie. Je lui ai remis. Je n'avais plus rien. Plus rien. Et je sentais que dans mon compte bancaire, l'argent diminuait. Et ça, c'était mon avant-dernier jour. Je suis arrivé à l'hôtel, je suis rentré dans ma chambre, je me suis dit, ok, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose comme je n'ai plus d'argent. Parce que partir à l'aéroport, il faut louer un taxi. Arrivé dans ma ville, je dois louer un taxi pour m'accompagner à l'université, soit à la maison. Je n'avais plus assez d'argent. Je suis rentré à l'hôtel, je suis parti à la réception, je leur ai dit, je quitte l'hôtel dès aujourd'hui. Remettez-moi l'argent pour cette nuit. Ils m'ont remis l'argent et c'était quand même assez beaucoup l'argent en question. Mais l'hôtel c'était abordable, mais non, c'était quand même un peu cher. Ils m'ont remis l'argent de ce soir-là. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fait mes bagages, fou. Je suis sorti, j'ai pris le taxi à l'aéroport. Je suis arrivé à l'aéroport et il y avait du monde, il y avait des Français, des Turcs, parce que, et tous, ils étaient venus en Chine pour célébrer le Nouvel An. À cause du virus, voilà, le Nouvel An a été reporté. Alors, et tous, ils devaient retourner parce que il restait au moins quelques jours pour être confinés. Il restait quelques jours pour être confinés parce que le virus commençait à s'éparpiller, Je pense que c'était ces blancs-là qui ont ramené le corona en Europe. Voilà, je suis arrivé à l'aéroport. Il s'est fait que non, ce n'était pas dans mon gate. Mon vol ne se trouvait pas dans cet aéroport-là. Il fallait changer de gate. Heureusement qu'il y avait des taxis à l'aéroport, des bus en fait à l'aéroport. J'ai pris mon bus, ils m'ont ramené dans mon gate. J'ai dormi à l'aéroport, j'ai passé la nuit à l'aéroport. C'était quand même bien, hein? J'ai dormi, j'ai mangé à l'aéroport. La nourriture coûte très cher. Mais avec le peu d'argent que j'avais, j'ai quand même mangé un peu. J'ai bu du Pepsi. C'était quand même bon. Alors, mon vol, c'était à 18 h. Mon vol, c'était à 18 h. Je suis parti checker pour récupérer mon billet. Ils vont commencer à me compliquer, Nabi. Et sans oublier, les professeurs aussi m'avaient déjà appelé pour me dire, Liman, il faut rentrer dans ta ville parce que le corona, c'était terrible. Non seulement c'était à cause de l'argent, mais aussi à cause de la pandémie. La pandémie commençait à s'enflammer. On commençait à nous appeler aussi, rentrez, 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 rentrez. Alors les jours là, c'était mon jour pour retourner dans ma ville. Je suis arrivé à l'aéroport. 18 h, ils vont me dire que non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ils ont commencé à me compliquer à cette époque-là. Je ne parlais pas bien chinois. Mon anglais, je n'écoutais rien. Moi, dans ma tête, c'était rentrer dans ma ville. Ils ont commencé à me compliquer. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la solution. Ils ont reporté mon vol pour 20 h. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon.
Temekiti, 20h et Korate, 20h et Koki. Lucas Sikoyo, salle d'attente. J'ai commencé à chercher. Ah! L'aéroport était tellement énorme. Les aéroports en Chine, c'est tellement énorme. Tu ne vas pas imaginer. Il y a même les trains dedans. J'ai pris les trains, je suis arrivé là-bas. Je n'arrivais pas à voir. Jusqu'à ce qu'il y a une dame qui m'a montré, non, pour ceux qui font le vol domestique, il faut prendre cette porte. Je suis arrivé dans la salle d'attente. J'ai acheté des spice noodles avec Pepsi. J'ai mangé, j'ai bu et je me sentais bien. J'ai pris l'avion. Alors, à cette époque-là, c'était l'hiver. L'hiver à mon Besso, ma Liliwana, vraiment, parce que ma ville, c'était au nord. Alors, à Beijing, il ne faisait pas trop froid. Hein. À Beijing, vraiment, ce n'était pas assez fort. Arrivé dans ma ville, il faisait très froid. Je suis descendu de l'avion. J'ai oublié mes gants à l'avion. J'ai oublié mes gants à l'avion. Il faisait très, très froid, je vous jure. Je suis sorti, j'ai pris les taxis. Heureusement, avec l'argent que j'avais récupéré là, ça m'a aidé pour prendre les taxis. Je payais les taxis. Ce n'était pas trop assez, hein. La cacola et tout. Et voilà, le professeur va nous informer encore que non, à cause du virus, l'université où nous étions, c'est fermé. Plus personne ne peut revenir là-bas. Voilà, pour se protéger, il faut aller au dispensaire. Le dispensaire se trouvait dans une autre université qui était au centre-ville. Alors, quitter l'aéroport pour arriver au centre-ville, il fallait encore payer l'argent des taxis. Je n'avais pas assez d'argent des taxis. J'ai convaincu le chauffeur dans Kakoli. Il a dit, ah, chauffeur, là, il y avait déjà la pression qui remontait, hein, parce que le corona, nous tous, on avait des masques et tout. Même le chauffeur avait le masque. Donc, c'était vraiment assez fort. Je suis arrivé, il m'a accompagné, je suis arrivé au dispensaire. Voilà, je n'étais pas arrivé au dispensaire, mais j'étais arrivé à l'université où se trouvaient les dispensaires. Mais je ne savais pas où se trouvait le portail du dispensaire. Je suis arrivé à la portail de l'université, j'ai vu le policier. Le policier va me dire, tu viens d'où? Tu viens de quelle université? Montre-moi ta carte d'étudiant. Je lui ai dit, je n'ai pas de carte d'étudiant. Etikali nanda kunanga kuna. Abisinga okoko tate. Maman nangaye. Mais nakota tende nini? Il m'a compliqué. Je lui ai dit, montre-moi alors où se trouve l'hôpital. Tellement il n'écoutait pas aussi ce que je disais parce que mon chinois n'était pas aussi bien. Il n'a pas voulu m'aider. Alors je me suis décidé avec l'épée d'argent que je rentre dans mon université. J'ai encore pris les taxis. C'était déjà 21h. Il faisait froid. J'ai encore pris les taxis. Je suis rentré dans mon université. En arrivant là-bas, la portail était fermée. La porte de l'université qui se trouvait en face de notre bâtiment des étudiants étrangers, c'était fermé. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai passé 40 minutes. Il faisait froid, il y avait la neige. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé... Donc, au sala, 40 minutes, libanda na malili. Non, je m'étais dit, ça c'est un autre jour. Je me suis décidé, non, je dois aller à la grande portail de l'université pour entrer. Il fallait encore descendre. Je suis arrivé là-bas. Mes pieds ne fonctionnaient plus. Je suis arrivé là-bas. Je suis entré. Je suis revenu encore pour entrer dans notre bâtiment des étrangers. Je suis arrivé, j'ouvre la porte. La porte était fermée. Le professeur m'avait déjà dit que non, personne ne peut rentrer là-bas. Il faut seulement aller au dispensaire. La porte était fermée. Et il y avait la surveillante. La surveillante est venue pour me dire que non, tu ne peux pas entrer. Les autorités ont interdit. Ah! Je suis resté là. J'avais fait 35 minutes. Après, il y avait encore d'autres étudiants qui étaient partis en vacances à Beijing, qui sont revenus. Tous, on était là. Jusqu'à ce que les autorités sont venues. Les autorités, les professeurs de l'université, ils sont venus avec leur voiture. Ils ont discuté. Ils se sont décidés de nous ramener au dispensaire. Là où moi j'avais fui. Ils nous ont ramenés au dispensaire. Nous sommes arrivés là-bas. Ils nous ont prélevé la température. Ma température était déjà montée parce que j'ai passé des heures
D'ailleurs, il faisait tellement froid, ma température était à 39. Ils ont dit que c'est petit. Ah, le coronavirus. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à ce que je me suis mis à côté, je me suis reposé, voilà. J'ai eu chaud, on m'a donné de l'eau, j'ai mangé. Après, ils nous ont donné la chambre, nous sommes entrés en quarantaine. La quarantaine s'est passée pendant 14 jours. Là, c'était le début du confinement du corona qui a bouleversé le monde entier. Nous, on a vécu ça. On a fait 14 jours. Mais après, les autres 6 Congolais étaient revenus. Hein. Et aussi, ils étaient venus au même dispensaire. On s'est croisés et tout. Voilà. On a passé 14 jours avant de revenir dans notre université. Donc, voilà, c'était l'histoire. C'était vraiment ça. Pour conclure, avant de voyager, avant d'aller dans une ville ou dans un pays quelconque, il faut se renseigner. Renseignez-vous soit 4 mois en avant, soit 4 mois avant, 3 mois avant, même 1 mois avant, parce qu'on ne peut pas se décider de voyager, d'aller quelque part subitement comme ça. Il faut se renseigner. Entrez même sur Google, demandez aux gens. Ça se passe comment dans cette ville? Les taxis, ça coûte cher. Faites vos recherches. Les métros coûtent combien? Les taxis coûtent combien? Pour manger, même à l'hôtel. Moi-même à l'hôtel, je ne m'étais pas renseigné sur la nourriture. Je suis arrivé là-bas, ils ne m'ont pas servi. Ça m'avait étonné. Mais voilà, je n'ai rien fait. J'ai dépensé l'argent comme ça. C'est le pur voyage à Pékin en tout cas. C'est le pur voyage. Donc, pour vous dire, avant de voyager, il faut se renseigner. Il faut économiser de l'argent. Il faut planifier. Au bêtis vraiment planning. Pas, son a comme la ville, le long de Sikaboy, le long de Sikaboy. Et ça te permettra de bien organiser ton voyage. Moi, heureusement, j'avais acheté mon billet retour. Avant même de partir à Beijing, j'avais acheté mon billet de retour. Ça m'avait sauvé. Imaginez si je n'avais pas le billet retour. Ah, non, ça allait être terrible. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. D'ailleurs, j'ai programmé, je commencerai à poster chaque mercredi et samedi. Pour ceux de Kinshasa, la vidéo sera postée à 19h30. Chez nous, en Chine, la vidéo sera postée à 2h30. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Liman Talk About.